Masechet Yevamot, Daf Nunbet 52. Nous commençons à la dernière ligne du Daf précédent, Nun Alef Amudbet, Ketzad Asa Ma'amar. C'est plutôt donc le début de Daf Nunbet à la première ligne. Là, nous allons reprendre notre Mishnah. La Gemara va faire quelques mises au point sur la Mishnah. Donc la Gemara reprend. Nous avons vu tout d'abord la marloquette entre Rabban Gamliel et les Chachamim. Est-ce qu'il y a un Mahamar après un Mahamar ou un Get après un Get? Et nous avons vu que cette marloquette d'un Get après un Get ou d'un Mahamar après un Mahamar, c'est lorsqu'il y a un Yabam et deux Yebamot. C'est-à-dire, Reuven est mort, a laissé deux femmes, son frère Shimon a donné un get à la première, ensuite à la seconde, ou Mahamar à la première, Mahamar à la seconde. Et donc la marloquette entre Rabban Gamliel et les Chachamim, quel est le din de ce deuxième get ou de ce deuxième Mahamar? Ensuite la Mishnah continue et nous dit Ketzad, comment? Donc si la Mishnah pose la question Ketzad, comment, c'est que la Mishnah va expliquer notre marloquette. Et la Mishnah nous explique le Ketzad, Asa Mama B'Yibamto Venatan Laget, en vérité on parle que d'une seule Yebama et un seul Yabam, dans le cas où il a fait plusieurs choses avec la même Yebama. Et donc là vient la question de la Gemara. Hay Get, Achar Get, ou demande la Gemara, ce que nous avons vu, il a fait un Mahamar, et ensuite il a donné un Get, ou ensuite il y a eu une Khalitsa, une Bia. Mais est-ce que c'est le cas de la marloquette entre Rabban Gamliel et les Chachamim? Est-ce que c'est un get après un get? L'Agma répond, Amar Rabbi Yehuda. En vérité, voici comment il faut lire la Mishnah. Rikama. Get achar get. Ou ma'amar achar ma'amar kede amaran. C'est-à-dire, la marloquette entre Rabban Gamliel et les Chachamim, lorsqu'il a donné un get, donc à la première femme de Rouven, et un get à la seconde, ou ma'amar à la première, ma'amar à la seconde, ça c'est comme on a dit, et Rashi nous rapporte la Braïta que nous avons vue plus haut, où la Braïta avait détaillé exactement d'après Rabban Gamliel, Ketzad Amar Rabban Gamliel. Donc c'est vrai que la Mishnah n'explique pas le cas exact de la marloquette entre Rabban Gamliel et les Chachamim. Et la Mishnah poursuit en donnant un autre din, puisque la Mishnah va dire Yabam echad veyebama achat Ketzad. C'est-à-dire lorsqu'il y a un Yabam et une Yebama, la Ketzad mitzvat. D'après le bar, mitzvat ataratan. Donc comment, avec un yabam et une yebama, comment ça doit se passer? Et là la Mishnah va nous expliquer que asa ma'amar beibam tov natan la get chaymenu chalitza. C'est-à-dire s'il a fait un ma'amar, ensuite il a donné un get, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant pour la permettre? Et donc il doit lui donner chalitza. Donc la réponse de la Gemara, c'est que c'est vrai, le ketzad ne se rapporte pas sur la marloquette entre Rabban Gamliel et les Chachamim. Donc la marloquette entre Rabban Gamliel et les Chachamim n'est pas développée dans la Mishnah même, mais la Mishnah continue avec un autre din. Il y a un Yabam, une seule Yebama. Comment il va la permettre dans le cas où il a commencé un Mahamar, ensuite il a donné un Get, ou dans le cas inverse, comme nous l'avons vu dans la Mishnah. Ensuite la Gemara continue. Nous avons vu dans la Mishnah Asa Mahamar ou Baal Arezo ke mitzvata. C'est-à-dire le Mahamar, c'est-à-dire les Kiddushin Midi Rabbanan, il a donné les Kiddushin, ensuite il y a eu une Bia. C'est la mitzvah de Yiboum. Puisque Minatora, la mitzvah de Yiboum, c'est la Bia, c'est-à-dire de construire la maison de son frère. Les Chachamim ont exigé des Kiddushin, un Mahamar, Midei Rabbanan. Et donc la Mishnah nous dit que s'il a d'abord fait le Mahamar et ensuite la Bia, il a donc accompli la mitzvah. La Gemara nous dit, l'imam, ça il est le Ravuna, c'est peut-être une preuve à ce que nous a enseigné Ravuna. Ravuna nous a dit mitzvah yibama. Quelle est la mitzvah du yiboum? Mekadesh varkar boel. Il va d'abord donner des kiddushin et ensuite il va y avoir la bigla, la relation. Alors, de notre Mishnah, nous avons une preuve à cet enseignement de Ravuna. La Gemara dit, ce n'est pas sûr. Ima avze ke mitzvata. On peut rajouter dans la Mishnah le avze, c'est-à-dire ce n'est pas juste de cette manière. Il peut y avoir aussi la bia sans le mahamar, mais la Mishnah vient nous dire s'il y a eu mahamar et bia, c'est aussi la mitzvah. Donc nous n'avons pas de preuve mefureshet à Ravuna.
sans Ravuna, on n'aurait pas pu le déduire de la Mishnah. On aurait pu dire que même dans ce cas-là, il a bien accompli la mitzvah. Et là, Gemara nous dit, mais pshita, si la Mishnah vient nous enseigner que ceci est aussi considéré comme la mitzvah, c'est évident. Quel est le chidouche? S'il y a eu d'abord un ma'amar de kiddushin, ensuite une bia, c'est évident que c'est la mitzvah. L'agman dit non. Salka datachamina, j'aurais pu croire qu'Evan, la marmara, c'est ma'amar be'ibamto, pachaï minuzikat yebamim, vechalalav zikat irusim venisuim, puisque nous avons dit, et là Rashi nous renvoie à la Gemara d'Afraftet Amoudbet, où nous avions dit cet enseignement que si un homme fait le ma'amar à sa yibama, il donne des kiddushin, à ce moment-là, la zika du yiboum disparaît, va s'envoler, pachaï menou, et il va y avoir maintenant une zika de irusim benisuim, c'est-à-dire comme un mariage habituel, irusim benisuim. Et donc, ima lav mitzvah ka'avid, j'aurais pu croire que si un homme va d'abord faire un ma'amar et ensuite la bia, il n'accomplit pas la mitzvah de la Torah, puisque en donnant le ma'amar, il a terminé avec le yiboum et il rentre dans une autre catégorie qui est un mariage normal, irusim benisuim, et peut-être que ce n'est pas ce que la Torah a demandé. La Torah a demandé que le yiboum se passe par une bia directement, c'est-à-dire qu'il puisse continuer le lien de la yebama, la zika du yiboum, et non pas la changer en un mariage habituel. Donc kamash malan, c'est le chidouche que la Mishnah nous enseigne, que Ravuna nous enseigne, que la mitzvah du hiboum peut commencer par un ma'amar et ensuite se terminer par une bia. Et la Gemara reprend Goufa. Nous avons vu qu'Amar Ravuna, mitzvah tibamim mekadesh var karboel, la mitzvah du hiboum c'est d'abord kiddushin et ensuite la beila. Et Ravuna nous dit vimba'al vasa ma'amar kana. Si il a fait le contraire, il y a d'abord eu une beila et ensuite il a donné les kiddushin, kana il a été conné. Il a été conné, c'est-à-dire elle est considérée comme sa femme, il a accompli la mitzvah du hiboum. Alors demande la Gemara Imba'al vasa ma'amar pshita, de dire que s'il y a d'abord eu la beila et ensuite les kiddushin, que c'est valable. C'est évident, d'akane bebia, puisqu'il y a eu la bia et minatora, le yiboum se fait par une bia, par une relation. Et la ima, alors la Gemara reprend. Voici ce que Ravuna a voulu dire. Imba'al belo ma'amar kana, que s'il y a eu une beila sans ma'amar kana, c'est quand même valable. C'est vrai que les Khamim ont exigé un ma'amar, mais si la beila s'est faite sans le ma'amar, sans les kiddushin, il a directement commencé par une bia, c'est aussi valable, il a acquis, il a accompli la mitzvah. Vatania loke, demande l'agma, pourtant c'est marqué dans une braïta qu'il reçoit malkout. Donc malkout, les 40 coups, c'est lorsqu'un homme a transgressé un lave de la Torah. Donc la braïta vient nous dire que si un homme a directement commencé par la bia pour accomplir la mitzvah du hiboum, il n'est pas passé par le ma'amar, il recevra malkout. Donc s'il y a malkout, et a priori nous dit Rashi, malkout arbaim, c'est toujours parce qu'il a transgressé un lave de la Torah, donc le din est minatora, qu'il faut d'abord un ma'amar. Donc comment tu peux dire que s'il n'a pas fait le ma'amar qu'il y a un kinyan? Et la Gemara répond, ce qui est marqué loké, c'est en vérité makat mardout midi rabanan. Ce n'est pas une halakha minatora, mais c'est les chachamim qui ont dit que si un homme, même dans le cadre du hiboum, commence par la bia et ne donne pas des kiddushin, il devra recevoir des coups. Pourquoi? Des raves, comme la Gemara nous rapporte que Rav Mangid, c'est-à-dire il donnait malkout, des coups, man de mekadesh bebia, à celui qui accomplissait la mitzvah de kiddushin bebia. Et comme c'est marqué dans Masechet Kiddushin, Aisha Niknit Bishlosha Drachim, dire un homme peut se marier, c'est-à-dire les irousin, le mariage, ou par kesef, shtar, ou bia, c'est-à-dire kesef, de l'argent, ou la bague, comme c'est l'habitude aujourd'hui, ou bien bishtar, en écrivant sur un morceau de papier ariat mekude shetli, ou bien bebia, par une relation. Il peut y avoir aussi un kiddushin. Bien sûr, les kiddushin bebia ne sont pas suffisants, puisqu'il faut ensuite la choupa. De la même manière que lorsqu'il y a un kiddushin, il y a ensuite knissa, la choupa. C'est-à-dire qu'après les kiddushin minatora, lorsqu'un homme donne une bague à sa femme, qu'il lui dit ariat mekude shetli, elle est considérée comme sa femme. Si elle veut se remarier avec quelqu'un d'autre, elle doit recevoir un guet de cet homme-là.
mais elle ne peut pas vivre avec lui, bien que c'est sa femme, tant qu'elle n'est pas passée sous la choupa. De même, lorsqu'un homme a été mekadesh bebia, c'est-à-dire les kiddushim les a fait par une bia, par une relation, mais il n'a pas le droit de vivre avec sa femme tant qu'il n'est pas passé sous la choupa. Donc la deuxième bia devra dépendre de la choupa. Donc ici, Rav avait l'habitude de donner des coups à celui qui est mekadesh bebia, qui accomplissait la mitzvah de kiddushin par une bia. Comme vous explique Rashi, c'est une pritzout de commencer directement par la bia. Il faut d'abord les kiddushin, ensuite la choupa. Ou encore man de mekadesh beshuka, celui qui tenait des kiddushin au chouk, c'est-à-dire même, nous dit Rashi, avec de l'argent, mais à l'extérieur, au marché, puisque là aussi c'est un acte par route, mieux le faire dans un endroit fermé, pas dans la rue. Oman de mekadesh belo shiduré, celui aussi qui donne des kiddushin à une femme sans shidur, c'est-à-dire sans l'avoir connue, sans qu'il ait été mis en contact, immédiatement il lui donne des kiddushin. Rav donnait des coups à cet homme-là. Oman de mevatel gita, celui aussi qui annulait un get, après avoir écrit un get, il l'annulait, donc pour qu'ensuite il ne puisse pas être donné. Man de masa moda agita, celui qui moser moda, c'est-à-dire avant de l'écrire, qui va devant deux témoins dire ce que je vais faire, je l'annule dès maintenant. Donc là, Rav donnait des coups aussi pour un tel acte, étant donné qu'ensuite il y avait un laaz, les gens disaient tiens, son guet a été annulé, donc si cette femme se remarie, c'est un adultère, et les enfants seront des mamzerim, ou encore man de pakir shlicha de rabanan, celui qui manquait de respect au shliach de rabanan, à l'envoyer au messager du beddin, ou man de sha'e shamta de rabanan aleat latin yomin, ou celui qui gardait sur lui une excommunication des chachamim pendant 30 jours, velo atele bedina, et qui ne se présente pas au beddin, au tribunal, vetaval et shamte, et qui viennent réclamer qu'on lui enlève. Donc, ça ne le dérange pas d'avoir sur lui cette excommunication. Pour cela, Rav lui donnait des coups. Ou encore, Val Khatna, un autre cas, un gendre des Daïr Bebe Chamoui, qui habitait dans la maison de son beau-père, puisque il était chachoud avec, dirons-le, soupçonné d'être en trop bon terme avec sa belle-mère. Et la Gemara nous dit des Daïr in de Khaliflo, est-ce que c'est seulement s'il habite, mais pas s'il passe juste devant la maison de sa belle-mère. Pourtant, il y avait un homme qui passait devant la porte de sa belle-mère, Venagde Rav Sheshat, et Rav Sheshat lui a donné des coups. Pourquoi? Puisque ceci paraissait comme si il était en trop bon terme avec sa belle-mère. Et la Gemara répond, Aou, Midam Avedaye Machamate. Là-bas, c'était un cas particulier où déjà il avait été soupçonné, il y avait des rumeurs entre lui et sa belle-mère, et donc c'est pour cela que lorsqu'il est passé devant la porte pour cet acte, Rav Sheshat lui a donné des coups. Narde Amre, les Chachamim, les sages de Narde, avaient l'habitude de dire que Bekulu Loman Gidrav, que tout ce qui était rapporté en vérité, Rav ne donnait pas de coups, et là, les Mekadesh Bebia ou Belo Shiduri. Il fallait deux conditions, que les Kiddushin se fassent par une Bia, et aussi sans Shidur, sans qu'il ait été mis en contact avec cette femme. Donc là, dans ce cas-là, il recevait des coups, Vikadamre, d'après certains, Filou Bishidur Chename, même s'il y avait un Shidur, mais si les Kiddushim se sont faits par la Bia, il donnait quand même des coups, Mishum Pritzuta, puisque c'était une Pritzut, ça ne faisait pas. Et donc, la réponse de la Gemara, c'est que comme nous l'avons vu, la Braïta qui enseigne l'Oké, pour celui qui, même avec sa Yébama, va commencer par la Bia, et ensuite il donnera le Mahamar, les Kiddushim, mais il recevra des coups mi-derabanan, donc pas mi-natora, juste makat mardout, parce que c'est pritzut, même avec sa yivama, il doit d'abord donner des kiddushin, et ensuite il pourra l'épouser. Tanou Rabanan, Agma nous rapporte une braïta. Ketzad ma'amar. Comment? C'est un ma'amar. Natan la kesef, oshave kesef. Il lui donne de l'argent. Oshave kesef, ou un objet qui a la valeur de l'argent, par exemple une bague. Ou bishtar, Ketzad, et avec un shtar, puisque le Mahamar peut se faire aussi avec un shtar. Comment on faisait pour un shtar? La Gemara demande Bishtar, Ketzad, comment avec un shtar? Kedeameran, comme on a dit. C'est-à-dire, nous explique Rachid, de la même manière que lorsqu'on a dit que le Mahamar peut se faire avec de l'argent, et là on nous renvoie aux Kiddushin qui sont aussi Bekesef ou Beshavekesef, comme un mariage habituel. Donc un shtar, si on peut accomplir le Mahamar avec un shtar, donc on sait que
le shtar, c'est comme pour les kiddushin habituels. Et c'est marqué dans kiddushin, katav la neyar, s'il est écrit sur un bout de papier ou à la kheres, c'est un morceau d'argile, afalpishen boshave pruta, même si le papier n'a pas de valeur, ariat mekudeshet li, tu es mekudeshet à moi, ariat mekudeshet li, là dans ce cas-là, elle est mariée par le shtar. C'est la différence entre le kesef et le shtar, c'est que le kesef doit avoir moins une valeur. S'il donne une bague, il faut que la bague ait au moins shave pruta, la plus petite valeur de la Torah. Mais si c'est avec un shtar, un morceau de papier, même s'il n'a aucune valeur, puisque c'est marqué dessus, arrête mekudeshet li, elle est mekudeshet. Et donc, la Gemara pose la question, qu'est-ce que la Braïta vient nous enseigner bishtar ketzad? C'est évident, on sait que le shtar, c'est comme dans les kiddushin, de la même manière que kesef, c'est comme dans les kiddushin. Amar Abaye répond, Achikama, voici ce que la Braïta a voulu dire, shtar ketubat yebamin ketzad. Il ne s'agit pas du shtar kiddushin, mais du shtar de la ktuba. Comment on écrit le shtar de la ktuba du yiboum? Alors la Gemara répond, Katav, là il écrit Ana Pluni bar Pluni, moi un tel fils d'un tel, Kabilit yat Plunit yebamti alai, je reçois, je prends un tel ma yebama sur moi, la zoun velefarnessa, de la nourrir et de lui donner tous ses besoins, karaoui comme il se doit. Ou bilvad, mais il doit marquer dans la ktuba à condition, jte kedupata, que la ktuba, la somme de la ktuba, soit al nirse bala rishon, c'est-à-dire ce sont les biens du premier mari qui sont hypothéqués pour la ketouba, comme l'Agma l'avait déjà rapporté, nous l'avons déjà vu. Veilet la mirishon, et dans le cas où elle n'a pas du premier, c'est-à-dire le premier mari n'a pas laissé de biens, alors takin le rabanan misheni, les chamim ont institué que les biens du second seront hypothéqués pour la ketouba de cette ibama, kedesh lo tekala benav lotzea, pour ne pas qu'elle soit légère à ses yeux, et que pour un rien il la renvoie, puisque c'est aussi le principe de la ketouba, que les chamim ont exigé une certaine somme pour ne pas qu'un homme, dans un geste de colère, divorce immédiatement. Donc le fait qu'il y ait une somme et qu'il doit payer en cas de divorce va le retenir. Donc de même pour la yebama, c'est vrai que les biens, ce sont les biens du premier qui sont hypothéqués, mais si le premier n'a rien, à ce moment-là c'est le second. La Gemara continue, Baïmine Abaye Meraba. Abaye pose une question à Rabba. Nathan la get ve'amar. Le Yabam a donné un guet à sa Yebama et il lui dit Areat megoresh et aimeni, tu es divorcé de moi, viat muteret lekoladam, mais tu n'es pas permise à tout homme. C'est-à-dire, comme nous le verrons dans Maseret Gitin, un tel guet, lorsqu'un homme donne un guet à sa femme, il doit la permettre au monde entier. C'est-à-dire, tu es maintenant permise à tout le monde. S'il ne la permet pas à tout le monde, le guet n'est pas valable. Donc la question ici de Abaye est la suivante. Nous avons vu que lorsqu'un homme donne un guet à sa yibama, donc il va maintenant arrêter la procédure du yiboum, il ne pourra plus ensuite l'épouser, accomplir la mitzvah du yiboum, puisqu'il commence les girushi. Mais peut-être que c'est seulement lorsque le guet est valable, c'est-à-dire c'est un guet qui est valable pour une femme pour un mariage habituel, donc dans le cas où il a donné à sa yibama, ce guet va maintenant la séparer de lui, et il ne pourra plus accomplir la mitzvah du yiboum. Mais dans un tel guet, qui même dans un mariage habituel, lorsqu'il dit tu es divorcé de moi, mais de personne d'autre, le guet n'est pas valable, est-ce que dans ce cas-là, le guet va l'éloigner du yabam, il ne pourra plus l'épouser ou pas? Puisque le guet n'est pas valable ailleurs, peut-être qu'ici aussi il n'est pas valable. D'un autre côté, ici il doit juste, la force du guet, c'est simplement de se séparer d'elle. Et donc lorsqu'il dit Areat megoresh et aimeni, tu es divorcé de moi, donc là aussi il se sépare d'elle, peut-être que c'est suffisant. Get yebama de rabananu. Lorsqu'un homme donne un guet à sa yebama, c'est midé rabanan. Puisque c'est midé rabanan, dans Torah il n'y a pas de guet, il y a ou chalitza ou yiboum, puisque c'est midé rabanan et que midé rabanan, lorsqu'il donne un guet, il ne peut plus ensuite continuer la procédure du yiboum. Donc les Chachamim ont dit Get un guet qui est valable pour une femme mariée, c'est-à-dire lorsqu'il la permet au monde entier. Là c'est valable pour la yibama. Mais get mais un guet qui n'est pas valable pour le monde, donc ne marchera pas non plus pour la yibama. Au dilma ou peut-être ate l'achloufé begita. On risque de se tromper avec un guet habituel, et si là on lui permet, après un tel guet, on risque de lui permettre même avec un guet normal.
Un marlé, là donc Rabat répond, on craint que si on permet après un tel guet, donc même s'il n'a dit je te divorce que de moi, mais tu es interdite au monde entier, si on lui permet ensuite d'accomplir la mitzvah du hiboum, on risque de permettre le hiboum même dans le cas où il donne un guet normal. Donc, même dans ce cas-là, il ne pourra plus accomplir la mitzvah du hiboum ensuite. Matkif le Rabba Bachana va poser la question suivante. Et là, mais Alma, si un homme donne à sa yibama juste un morceau de papier, est-ce que Achiname les passe là aussi tu vas dire que c'est pas soul parce qu'on risque de se tromper avec un autre guet. Là, il a donné juste un morceau de papier, il n'y a rien. De même, lorsqu'il a donné dans le guet, la question de abayer un guet où c'est marqué tu es divorcé de moi, mais tu n'es pas permise au monde, c'est comme un morceau de papier puisque ce guet n'est pas valable ailleurs. Amarlé lui a répondu c'est différent. Atam lopasil bekeuna. Là-bas, lorsqu'il a donné juste un morceau de papier, elle n'est pas maintenant interdite à un Kohen, elle n'est pas considérée comme divorcée. Même à son mari, si lui était Kohen et qu'il a donné un morceau de papier, il peut ensuite la reprendre. Mais dans ce cas-là, si un Kohen donne à sa femme un guet et il écrit « tu es divorcé de moi, mais tu es interdite au monde entier », c'est vrai que le guet n'est pas valable, elle ne pourra pas se marier avec quelqu'un d'autre, mais le Kohen ne pourra plus vivre avec elle, puisqu'elle a quand même reçu un guet de lui, et donc puisque là, il va se l'interdire s'il est Kohen, donc c'est pour cela que dans le cas du hiboum, on risque de confondre, de se tromper avec un guet kasher d'Etania, comme c'est marqué Veisha, Gerusha, Meisha, Loikachu. La Torah nous dit qu'un Kohen, une femme divorcée, Meisha, de son mari, ils ne prendront pas. Qu'est-ce que la Torah veut nous dire Meisha, divorcée de son mari, pour nous dire Afilou Nidigasha, elle a Meisha. Même si elle n'a été divorcée que de son mari, c'est-à-dire il a écrit dans le guet je te divorce, mais tu restes interdite au monde entier, elle est quand même interdite au Kohen. Loïkachu, ils ne pourront plus la prendre. Vaïnou, et c'est ce qu'on appelle Reachaget chez Possède Bekeuna. C'est ce que la Gemara nous enseigne ailleurs, que le Reachaget pour un Kohen, le Reach, c'est-à-dire même une odeur de guet, va interdire cette femme à un Kohen. Donc ce n'est pas un guet qui est kasher, mais malgré tout, puisqu'il a marqué Ariat Megureshet Mimeni, tu es divorcé de moi. S'il est Kohen, il ne pourra plus l'épouser. Donc on dira de même que pour le Yiboum, il ne pourra pas ensuite continuer et accomplir la mitzvah du Yiboum. On fait une xéra avec un guet habituel. Hamar Rameh Bachama nous dit Areamrou, on a dit Amar Echad Elavlar. Rameh Bachama va poser la question suivante. On a dit que si un homme dit à un sofer, le lavlar un sofer, il lui dit Ktov get la roussati, écrit un get à Maharoussa, c'est-à-dire il était fiancé avec une femme, il lui a donné des kiddushin, c'est sa femme, Minatora c'est sa femme, il n'est pas encore passé sous la choupa, il va chez un sofer, il lui dit écris-moi un get pour Maharoussa, lekshekansena et garshena. Dès que je rentre sous la choupa, je lui donne ensuite cet acte de divorce. Areze get, le get est valable. Bien que le guet ait été écrit avant le mariage, il est valable. Pourquoi ? Puisqu'au moment où il l'a écrit, il pouvait lui donner un guet. Puisqu'une fois qu'un homme a donné des kiddushin, s'il veut se séparer de sa femme, il doit lui donner un guet. Donc le guet était valable au moment où il a été écrit, même si ensuite il le donne après la choupa, le guet est kasher. Veleisha be'alma. Mais si un homme dit écris-moi un guet au sofer pour telle femme qui n'est pas sa fiancée, dans le même cas, une fois que je vais l'épouser, je vais lui donner cet acte de divorce, en guet. Le guet n'est pas valable. Pourquoi ? Puisqu'au moment où il a écrit, ce n'était pas sa femme, donc il ne pouvait pas la divorcer. Alors, Rameh Bachama, là vient, Rameh Bachama pose la question suivante. Le Yibam Tomaou. Dire le Yabam, Réhouven est mort. Sa femme attendait le Yiboum. Shimon a été voir un sofer et lui a dit écris-moi un guet pour ma Yebama. Une fois que je vais l'épouser, je vais lui donner ce guet. Est-ce que, après l'avoir épousé, après avoir eu la bia, avoir accompli la mitzvah, est-ce qu'il peut lui donner ce guet? Est-ce que le guet est valable ou pas? Kevanda Gidabe, étant donné qu'elle est liée à lui par la mitzvah du Yiboum, donc Aroussa Todamia, c'est comme ça. C'est comme sa femme, Aroussa, qui a reçu des kiddushin. Et donc, nous avons vu que dans ce cas-là, le guet est kasher. Odilma qui vient de la vadba Mahamar, ou peut-être étant donné qu'il n'a pas fait de Mahamar encore,
L'eau, elle n'est pas considérée comme ça ou ça, donc le guet est pas sous le tekou. L'agma ne répond pas. Nous gardons cette question jusqu'à Eliyahu Navi. Mais Rav Hanania pose une question. Katav get les zikato velo le ma'amaro. Ça c'est aussi une soulia, une halakha que nous avons déjà vue. Lorsqu'un homme a la mitzvah de yiboum, il y a une zika, un lien de yiboum. Ensuite, lorsqu'il donne les kiddushin, le ma'amar, s'il veut ensuite se séparer d'elle, il ne peut pas se suffire de khalitsa, il doit aussi donner un get. Nous avons vu, il faut get les ma'amaro. Avant le ma'amar, la khalitsa est suffisante, mais après le ma'amar, il faut donner un get. Il a écrit dans le get, après le ma'amar, c'est un get pour la zika, mais ce n'est pas un get pour le ma'amar. Donc nous avons vu aussi que lorsqu'un homme donne un get avant le ma'amar pour la zika, le lien du yiboum, il rentre donc dans l'oïvne, chouv l'oïvne, et il ne pourra pas ensuite accomplir la mitzvah du yiboum, puisqu'il se sépare, il arrête la procédure du yiboum par ce get. Donc si un homme a écrit le get, il précise dans l'acte de divorce, c'est un get pour la zika, pour le lien du yiboum, mais pas pour le ma'amar. Lui a donné des kiddushin, mais il écrit voici un get pour la zika, mais pas pour le ma'amar. Ou bien le contraire, les ma'amaro velo les zikato. Il écrit sur le get, c'est un get pour le ma'amar, mais pas pour la zika du yiboum. Maou, quel est le din? Est-ce que maintenant elle va lui être interdite, étant donné qu'il a donné un get, ou pas? Est-ce que ma'amar, ilou zika, karame? Peut-être que le ma'amar, nous dit Yagmara, c'est ilou zika, c'est-à-dire nous explique Rashi, lorsqu'il fait le ma'amar, il va s'attacher maintenant avec sa zika, le lien du yiboum. C'est-à-dire que le ma'amar va se rajouter sur le lien du yiboum. Et donc maintenant, on ne peut pas donner des kiddushin à moitié sur le ma'amar et pas sur la zika, ou la zika et pas le ma'amar. C'est comme si quelqu'un donne des kiddushin, il divorce la moitié de la femme. Et ceci n'est pas considéré comme un girushin, donc peut-être qu'elle lui sera permis par la suite. C'est comme s'il n'a rien fait. Odilma, ou peut-être. Peut-être que la zika c'est une chose, le ma'amar c'est une autre chose. Et lorsqu'il a écrit le get pour la zika et pas pour le ma'amar, ou le ma'amar et pas la zika, ça a quand même une signification. Et comme nous explique Rashi, dans le cas où il a écrit c'est un get pour la zika, mais pas pour le ma'amar, donc pour le lien du hibou, mais pas pour le ma'amar, elle va être maintenant interdite à lui et à ses frères. Pourquoi? Puisque lorsque un homme meurt et que sa yibama attend le hibou, mais il y a 3 frères, un des frères a donné un get à cette yibama, même les autres frères ne pourront plus ensuite accomplir la mitzvah du hibou. Donc là, lorsqu'il a donné un get pour la zika, peut-être qu'il va interdire à tous ses frères la possibilité, il va leur enlever la possibilité de continuer le hiboum, puisque la zika disparaît, l'eau y venait. Et dans le cas où il a écrit pour le ma'amar, mais pas pour la zika, elle va lui être interdite à lui, mais pas à ses frères. À lui, pourquoi? Parce que il a donné des kiddushin, ensuite il donne des girushin, donc elle lui est interdite, il ne pourra pas lui continuer le hiboum, mais à ses frères elle sera permise. Pourquoi? Puisque il n'a donné de get que sur le ma'amar que lui avait fait auparavant. Donc ça c'est la question de Rav Hanania. Quel est le din? Un get sur la zika et pas sur le ma'amar, ou sur le ma'amar et pas sur la zika. Alors l'agma nous dit Vitiv shotle midi Rava. Tu pourrais le déduire de cet enseignement de Rava. D'Amar Rava, Rava a dit Nathan get les ma'amaro, s'il a donné un get pour le ma'amar, c'est-à-dire, nous explique Rashi, il a précisé le get c'est seulement pour le ma'amar, pour les kiddushin qu'il a donné, mais pas pour la zika, eh bien, hutra, tsarata, la rivale sera permise. Donc Rashi nous rapporte la Gemara que nous avons vu d'Af la Medbet, que s'il a donné un get, les ma'amaro, la rivale sera permise. C'est dans le cas où il y a 3 frères qui sont mariés à 3 femmes étrangères qui ne sont pas des sœurs. Il y en a un des frères qui est mort, le second a donné des kiddushin, il a fait le ma'amar, et ensuite le second est mort. Quel va être le din de ces 2 femmes pour le 3e? Puisque maintenant, il y a eu un ma'amar, donc c'est la femme du second. Si c'est la femme du second, par le ma'amar, donc là, le 3e frère
ne va pas accomplir la mitzvah du Yiboum avec les deux femmes, la femme du premier frère et du second, puisque elles sont maintenant toutes les deux les femmes du second. Et donc le din est qu'elles devront faire Khalitsa. Et Rava dit que s'il a donné un guet à son Mahamar et ensuite il est mort, donc le premier frère Réhouven est mort, Shimon a donné des Kiddushin, ensuite Shimon a donné un guet et Shimon est mort, dans ce cas-là, la première femme de Shimon sera permise au troisième frère à Lévi, bien qu'elle était donc la rivale de la première lorsque son mari Shimon a donné des Kiddushin. Et donc, Rava nous enseigne que Utra Tsarata, la Tsara va être permise, et on voit de ce din de Rava que puisque la rivale, donc la femme de Shimon, est permise, que le guet est valable, parce que si ce n'était pas un guet, donc elle devrait être interdite, comme l'explique Rashi. Donc l'Agma demande pourquoi on ne peut pas apporter une preuve de Rava que le guet est valable, et l'Agma répond les Rava pshitale. C'est vrai que pour Rava, la question de Rav Hanina ne se pose pas. Pour lui, c'est sûr que le guet est valable, mais les Rav Hanania mevaïle. Mais pour Rav Hanania, lui, il se pose la question Maïkel le din, et là aussi l'Agma reste Beteku. N'avons pas de réponse, nous attendons Eliyahu Navi. Chalatz V'asa Ma'amar, nous avons vu dans la Mishnah que si il a d'abord fait Khalitsa à la femme de son frère, à la femme de Rouven, et qu'ensuite il lui a donné des Kiddushin Ma'amar. Et la Mishnah nous a enseigné que il n'y a rien après la Khalitsa, et donc le Ma'amar n'est pas valable. Amar Rabbi Yehuda nous dit, Amara venant de Rav, Zodiver Rabbi Akiva sont les paroles de Rabbi Akiva d'Amar En Kiddushin Tovsin B'chayve Lavin. Comme nous l'avons vu déjà, d'après Rabbi Akiva, lorsqu'il y a une interdiction de lave de la Torah, même si ensuite on donne des Kiddushin, les Kiddushin ne sont pas valables, et donc on n'a pas besoin d'un guet. Par exemple, d'après Rabbi Akiva, si un Kohen donne des Kiddushin à une divorcée, les Kiddushin ne sont pas valables étant donné qu'il y a une interdiction de la Torah, même s'il n'y a pas de karet. De même, après sa Chalutza, lorsqu'un homme accomplit la mitzvah de Khalitsa à la femme de son frère, elle lui est maintenant interdite Minatora, puisqu'elle est Chalutza. Et donc lorsqu'ensuite il va donner des Kiddushin, les Kiddushin ne sont pas Tofsin, c'est comme s'il n'a rien donné, puisqu'elle lui était interdite. Donc ce qui est marqué dans la Mishnah que les Mahamar, que les Kiddushin après la Khalitsa ne sont pas valables, c'est d'après Rabbi Akiva qui a dit qu'un Kiddushin Tofsin Chayve Lavim. Aval et Chachamim pense que Yesh Acha Khalitsa Klum, il y a après la Khalitsa quelque chose, puisque d'après les Chachamim, c'est vrai qu'il a fait Khalitsa, et elle lui est maintenant interdite, mais s'il donne des Kiddushin, les Kiddushin sont valables, il faudra qu'il donne un guet. Dit l'Agma Matzit Mukmlaki Rabbi Akiva, est-ce que tu peux expliquer la Mishnah comme Rabbi Akiva? Va Katane Recha. Pourtant dans la Recha, juste avant c'est marqué, Natan Get Vasa Ma'amar, s'il a donné un guet à Sayibama, et ensuite il a donné des Kiddushin Ma'amar, nous avons vu que Tzricha Get Ve Khalitsa, il a besoin d'un guet pour le Ma'amar, et Khalitsa pour la zika du Yiboum. Rabbi Akiva, si vraiment l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Akiva, Kevan Yev la guet, étant donné qu'il lui a donné un guet, donc maintenant elle lui est interdite, puisqu'elle lui est interdite Minatora, a priori, nous allons le voir. Donc maintenant le Mahamar qui va être fait après les Kiddushin ne sont pas valables, ne sont pas Tofsin. Mima Neba Mahamar, demande la Gemara, est-ce que le Mahamar va être valable après un guet? Vatania, pourtant Rabbi Akiva a dit, Rabbi Akiva même, Minaim Loten Get Leibamto, Shenesra la Volamid, d'où est-ce qu'on sait que si un homme donne un guet à Saïbama, qu'elle lui est interdite à jamais, Sheneemar, c'est marqué, Lo Yuchal, Bala, Rishon, Asher Shelacha. La Torah nous dit, son premier mari qui l'a renvoyé ne pourra pas la reprendre. Qu'est-ce que le Passouk vient nous dire? Asher Shelacha, c'est-à-dire Achar Shiluach. Rachid nous explique, puisque c'est marqué Asher Shelacha, c'est en plus, la Torah n'avait pas besoin de préciser son mari, c'est-à-dire dans le cas où un homme divorce sa femme et qu'elle se remarie, la Torah nous dit ensuite le premier mari ne pourra pas la reprendre. Asher Shelacha, le mari qui l'a renvoyé. Pourquoi la Torah précise Asher Shelacha? C'est bien sûr le Baal Harishon qui lui a donné un guet, c'est ce que le Passouk nous a dit juste avant. C'est qu'il y a ici une dracha pour nous dire Achar Shiloah, c'est-à-dire Asher Shelacha, qu'après l'avoir envoyé, même si il ne l'a pas épousée, c'est-à-dire dans le cas d'une Yebama, puisqu'il lui a donné un guet, il ne pourra pas la reprendre. Donc on voit que d'après Rabbi Akiva, lorsqu'un homme donne un guet à sa Yebama, elle est interdite Minatora. Si c'est ainsi, lorsqu'il va ensuite donner un Mahamar des Kiddushin, les Kiddushin ne devraient pas être valables, et pourtant c'est marqué qu'elle a besoin d'un guet. Alors l'Agma répond, Amar Avashi Get Ibamim de Rabbanan.
Vekras Marta Be'alma. Rav Ashi répond que ce qui est marqué dans la Braïta, que d'après Rabbi Akiva elle est interdite, c'est seulement Midei Rabbanan. Le pasuk ce n'est qu'une allusion, une asmarta, mais Minatora, le get pour une yebama, ne va pas l'interdire au yabam, et c'est donc pour cela que, d'après Rabbi Akiva, lorsqu'il donne ensuite des kiddushin, il doit lui donner un get. Tanana Me'achi, Dagma nous rapporte une Braïta, Ma Rabbi Adi, Advarim Allo Amorim de Rabbi Akiva. Tout ceci n'a été dit que d'après Rabbi Akiva, Shaya Ose Chalutza Kerva, puisque d'après Rabbi Akiva, la Chalutza, parce qu'un homme accomplit la mitzvah de Chalitza, donc ça, Yevama, lui est interdite comme une herva, c'est-à-dire de la même manière que pour une herva, d'après tout le monde, les kiddushin ne sont plus tofsin puisqu'il y a chiyuv mita, et bien d'après Rabbi Akiva, même chalutza où il n'y a pas chiyuv mita puisqu'il y a une interdiction de la Torah, les kiddushin ne sont pas tofsin, c'est comme s'ils n'avaient rien fait. Aval chachamim omrim, mais les chachamim pensent qu'il y a chalitza klum, qu'il y a après la chalitza quelque chose, c'est-à-dire après la chalitza, les kiddushin sont valables, puisque d'après les chachamim, après la chalitza, les kiddushin sont tofsim, il n'y a qu'un lave. Vani Omer, et Rebi rajoute, et dit, et moi je pense que Ematai, quand est-ce que c'est ainsi, Bisman, chez Kitcha, c'est-à-dire quand est-ce qu'après la chalitza, les kiddushin sont valables, c'est lorsque chez Kitcha, les shum ishut, c'est lorsqu'ensuite il lui a donné des kiddushin, les shum ishut comme mariage. Aval Kitcha, les shum yevamot, en achar chalitza klum. Mais si les kiddushin ont été faits pour le yiboum, comme un ma'amar midei Rabbanan, la Rebi est d'accord avec Rabbi Akiva qu'après la chalitza, c'est comme si le ma'amar n'avait pas été fait. Tanya Edar, l'Agma nous rapporte une autre braïta, c'est marqué Acholet Seibamto Vechaza Vekitcha, si un homme a fait la chalitza à sa yibama et ensuite il donne des kiddushin, Rebi Omer, Rebi nous dit, Im Kitcha Leshum Mishut Tzchai Menuget, si les kiddushin c'était comme un mariage habituel, un mariage normal, elle a besoin d'un get, puisque c'est vrai qu'elle lui est interdite maintenant, mais ce n'est qu'un lave, et après un lave, si on donne des kiddushin sont valables, malgré le lave. Mais les shum yibamot, si c'était pour le yiboum, là ce n'est pas des kiddushin, puisqu'il n'y a plus de yiboum après la chalitza, le yiboum a disparu une fois que la chalitza a été faite, donc même s'il donne des kiddushin dans l'intention de poursuivre le yiboum, en tzrichai menuget, n'a pas besoin de get. Chachamim ne sont pas d'accord et pensent que ben shekitcha lishum mishut, ben shekitcha lishum yibamot tzrichai menuget, d'après les chachamim, que les kiddushin ont été faits, les shumishut, comme un mariage habituel ou comme un ma'amar pour le yiboum, elle a besoin d'un get. Amar Rav Yosef vient expliquer Maïtama de Rebi, quelle est la raison de Rebi. Donc nous avons ici une marloquette entre Rabbi Akiva, les chachamim et Rebi. Lorsqu'un homme fait la chalitza à sa yibama et qu'ensuite il lui donne des kiddushin, d'après Rabbi Akiva, n'importe quel kiddushin qui vont suivre une chalitza ne sont pas valables. D'après les chachamim, tous les kiddushin après une chalitza sont valables, et d'après Rebi, ça dépend si c'est des kiddushin de ishut, de mariage, ou des kiddushin de yiboum. Et Rav Yosef explique quelle est la raison de Rebi, à Saou Keoder ben Irse Ager, puisque Rebi pense que c'est comme dans le cas où un homme va creuser dans les biens d'un converti, puisque nous avons une halakha, lorsqu'un converti meurt, tous ses biens, sur s'il n'a pas d'héritier, il n'a pas d'enfant, donc il n'a pas de parents, il n'a pas d'héritier, le premier qui va s'emparer des biens de ce converti va en devenir le propriétaire. Donc si un homme a à côté de son champ le champ d'un converti qui vient de mourir, et cet homme-là va il va creuser, il va arranger le champ du converti, sans savoir que c'est le champ du converti, sans intention de kinyan, Vekasavour chez Lohen, il pense qu'il est dans son champ, et bien là dans ce cas-là, Delokané, il n'est pas connu. Puisqu'il pense que c'est son champ, il ne pense pas faire un kinyan, un acte d'acquisition, donc il n'est pas connu. Donc de même, nous dit Rashi, dans notre cas, il pensait donner des kiddushin de yiboum, et comme il n'y a plus de yiboum après la chalitza, donc c'est pour cela que les kiddushin ne sont pas valables. Mais Amarle Abaye lui dit, Midame, ce n'est pas la même chose, c'est différent. Hatam lokamekaven le mikne. Là-bas, dans le cas du guerre du converti, il ne pensait pas de faire de kinyan, puisqu'il pensait qu'il était chez lui. Mais Acha ici, kamekaven le mikne. Il pense faire un kinyan. C'est vrai qu'il pensait faire un kinyan de yiboum, mais peut-être qu'on pourrait dire, il n'a pas fait de kinyan de yiboum, il a au moins fait un kinyan de ishut. Halodamia, ça ne ressemblerait que au cas el aleoder ben nirse ger zev et kasavour shel ger acher. On parle dans le cas, ça ressemblerait plutôt au cas où un homme creuse dans les biens
dans les biens d'un converti qui vient de mourir, mais en pensant que c'est un autre converti qui lui aussi vient de mourir. Et donc son intention par cette rafira, c'est d'acquérir, mais il ne va pas acquérir avec la kavana d'acquérir de cet homme-là, puisqu'il pensait que c'était d'un autre converti. Et là, le dîner décané, il les connaît, il va acquérir le bien. Pourquoi? Puisque sa kavana, c'est de faire un acte d'acquisition, même s'il s'est trompé sur la personne. Et que dans ce cas-là, les deux guérim, les deux convertis sont morts. Donc il avait la possibilité de faire un kinyan ici ou un kinyan là-bas. Donc il s'est trompé en pensant que c'était du guerre Aleph et c'était le guerre bête. Il est quand même connu, donc de même, il voulait ici faire un kinyan. Donc il pensait que c'était yiboum. Mais ce n'est pas yiboum, puisqu'il n'y a plus d'yiboum après la khalitza, alors ça devrait être ishut. Et là, Marabaye Abaye nous dit en vérité, Achab Maskinan, ici on parle dans le cas suivant, que Gonda Marla, il lui a dit, Itkat Sheli Bema'amar Gibamim. Donc Abaye vient expliquer quelle est la marloquette entre Rebi et les Chachamim. C'est dans le cas où il lui a dit, précisément, je vais te donner des kiddushin, et soit Mekudeshet Bema'amar Gibamim, par le Ma'amar, c'est-à-dire par les kiddushin du Yiboum. Donc Rebi Savar Ma'amar Iluizika Karame. Rebi pense, comme nous l'avons vu plus haut, que le Ma'amar, ça vient suivre, ça vient rajouter sur la Zika. Et donc, Ve'ate Chalitza, Afkate Zika, la Chalitza est venue et a fait tomber la Zika, le lien du Yiboum. Donc ensuite, le Ma'amar n'a pas de prise. Verabanan Savre et les Chachamim, eux pensent, c'est-à-dire les Chachamim, nous avons vu, pensent que le Ma'amar est valable et qu'elle a besoin d'un guet, parce que les Chachamim pensent qu'il est Chodekai, va il est Chodekai. Dire la Zika est à part et le Ma'amar est à part. Et de la même manière que Mikara au début, le Amarla et Kachli Ma'amar Yibamim, s'il lui avait dit reçois ces kiddushin dans le cadre du Yiboum, Milomane, n'est-ce pas que c'est valable? Donc Ashtana Memane, maintenant aussi c'est valable. Rava va donner une autre explication quant à la marloquette de Rebi et de Chachamim et va dire que Ida Marle Bema'amar Yibamim, s'il a précisé je te donne des kiddushin dans le cadre du Yiboum, du Ma'amar, des kiddushin du Yiboum, Kula Amal obligé des Me'ane, tout le monde est d'accord que c'est valable même d'après Rebi. Rabema Eskinan ici de quoi il s'agit? Que Gonda Marla it Katchili Bezikat Yibamim. Là il a dit un autre mot, il a dit par la Zika, reçoit ces kiddushin par le lien du Yiboum. Et donc Rebi ça va, Rebi pense que Yesh Zika. Et au début, il y avait Zika. Et lorsqu'il a donné la Khalitza, puisqu'ici on parle dans le cas où le Ma'amar vient après la Khalitza, donc la Khalitza a enlevé la Zika. Puisque la Zika a été enlevée, donc il ne peut plus par le Ma'amar maintenant la ramener. Verabanan Savri, les Khamim pensent que En Zika, dire il n'y a pas de Zika, Rachid nous explique, la Zika n'est pas aussi forte dès le début, et donc car au début le Amar Laït Kachli Bzikati Bamilomane, de la même manière que au début s'il avait dit reçois ces kiddushin par le lien du Yiboum, n'est-ce pas que c'est valable malgré que la Zika n'est pas très forte? Eh bien Ashtana Memane maintenant aussi, c'est vrai qu'il a déjà fait la Khalitza, mais ça marchera quand même comme si on était avant la Khalitza. Et Rav Shrabia Amar, Rav Shrabia va dire qu'en vérité, Bechalitza Kshera, s'il avait fait une Khalitza Kshera, et qu'ensuite il donne des kiddushin, la Ida Amarla, s'il lui dit Kachli Bezikat Yibamim Kulalma l'obligé de l'Omane, tout le monde est d'accord que ce n'est pas valable, puisqu'il y a une Khalitza, donc il a coupé la Zika, le lien du Yiboum, et si ensuite il dit je te donne des kiddushin par le lien du Yiboum, c'est sûr que ce n'est pas valable et elle n'a pas besoin de guet. Mais ici, Acha Bechalitza Psula Kamiflige. Là, la marloquette entre Rebi et les Chachamim, c'est une Khalitza qui est psoula, c'est-à-dire, nous explique Rashi, qui suit un guet. Donc après un guet, la Khalitza n'est pas valable, n'est pas aussi forte, puisque après le guet, il ne peut pas faire de Yiboum. Donc puisqu'il ne peut pas faire de Yiboum, la Khalitza est moins forte. Et donc là, Marsavar, l'un pense que Khalitza psoula poteret, que même une Khalitza qui est psoula, qui n'est pas entièrement valable, va rendre patour du Yiboum. Et donc, s'il y a ensuite des kiddushin, les kiddushin ne sont pas valables, ou Masaba Khalitza Psula et n'a poteret. L'autre pense qu'une Khalitza Psula n'est pas poteret, et donc le Ma'amar qui suit est valable. Ravashi Amar, de Kula Alma Khalitza Psula et n'a poteret. Ravashi lui donne une autre explication à la marloquette. C'est que d'après tout le monde, la Khatzila Psula n'est pas poteret du Yiboum. Et donc, s'il y a eu un Ma'amar, ensuite le Ma'amar est valable. Mais là, la marloquette, est-ce qu'on peut faire un tnaï dans la khalitza? C'est-à-dire, nous explique Rashi, on parle dans le cas où au moment de la khalitza, le mari
le Yabam a exigé une somme. Il a dit, la Khalitsa est valable à condition que tu me donnes 212. Donc Rébi pense, Marsavar, l'un pense que Yesh Tnaï et l'autre pense que En Tnaï. C'est-à-dire, Rashi explique, Rébi pense que En Tnaï, le Tnaï, n'est pas valable dans la Khalitsa, et donc même si elle ne lui a pas donné d'argent, la Khalitsa est valable. Puisque la Khalitsa est valable, donc le Mahamar qui suit n'est pas valable, puisqu'il lui a dit Belachon Zikat Yebamim, et qu'il a déjà enlevé la Zika, donc c'est comme s'il n'a rien fait, c'est pour cela qu'elle n'a pas besoin de guet. Et d'après les Chachamim, le Tnaï est valable, on peut faire un Tnaï dans la Khalitsa, et donc tant qu'elle n'a pas accompli le Tnaï, la Khalitsa n'est pas valable, la Zika est encore là, et lorsqu'il lui dit Kacheli, qu'elle soit Mekudeshet, par cet argent, Bezikat Yebamim, par la Zika du Yiboum, Kane, il va donc l'acquérir et elle a besoin d'un guet. Et on termine avec Ravina qui nous dit, des coups l'allemand, en vérité, tout le monde est d'accord, Yesh Tnaï Bechalitza. Donc Ravina propose une autre explication à la Marloquette, dit que d'après tout le monde, il y a un Tnaï, on a la possibilité de faire un Tnaï dans la Khalitsa. Si le Yabam dit, la Khalitsa n'est valable que si tu me donnes 212, si elle les a donnés, la Khalitsa est valable, si elle ne donne pas, la Khalitsa n'est pas valable. Mais ici, nous avons une autre marloquette, Betnaï Kafoul Kamifligé, c'est une sougya dans tous les Tnaïm, Kiddushin, Gitin et Kiddushin. Est-ce qu'il faut un Tnaï Kafoul, c'est-à-dire est-ce qu'il faut que la condition ait été dite, formulée dans les deux sens. Et il doit préciser, si tu me donnes, la Khalitsa est valable, et si tu ne me donnes pas, la Khalitsa n'est pas valable. Comme nous voyons à propos des Benegad ou Bnei Reuven, qui ont voulu une part d'héritage de l'autre côté du Yarden, où il y a aussi un Tnaï dans la Torah, à condition qu'ils vont partir en guerre devant leurs frères, à ce moment-là ils vont hériter de la terre Ever Yarden, sinon s'ils ne partent pas, ils ne vont pas l'hériter, donc de là on apprend que le Tnaï doit être un Tnaï Kafoul, c'est-à-dire un Tnaï double. Et donc là c'est la marloquette d'après Ravina, Mar Savar, l'un pense que ben un Tnaï Kafoul, et dans le cas où il n'y a pas eu de Tnaï Kafoul, donc la Khalitsa n'est pas, le Tnaï n'était pas valable, et donc la Khalitsa est valable. Et si la Khalitsa est valable, le Mahamar qui suit n'est pas un Mahamar. Ou Mar Savar, l'autre pense que l'Obaïnan Tnaï Kafoul, on n'a pas besoin de Tnaï Kafoul, donc si on n'a pas besoin de Tnaï Kafoul, le Tnaï est valable, puisque le Tnaï est valable et qu'elle ne l'a pas accompli, donc la Khalitsa n'est pas valable. Et donc s'il y a eu un Mahamar après, le Mahamar est valable, puisqu'il n'y a pas eu de Khalitsa. Nous allons nous arrêter là. Morot Halacha Daf Nun Bet. Donc avant de commencer la fabrication des fils, on devra dire l'Echem Mitzvat Tzitzit. Donc aujourd'hui, généralement, on va acheter directement les fils. Les fils sont avec un Hersher, il y a une garantie de kashrut, que les fils ont été faits avec une Kavana Lishma. Donc il faut dire, celui qui fabrique les fils doit dire l'Echem Mitzvat Tzitzit, ce n'est pas suffisant de penser, il faut le dire aussi. Mais lorsqu'on dit l'Echem Mitzvat Tzitzit, ça doit être au début du moment où on va fabriquer le fil, on va faire le fil, même si ensuite on ne le dit pas, même si on continue de travailler le lendemain, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on continue à faire est toujours, comme nous dit l'Agma, Kol Ose Aldaat Rishona Ose, c'est d'après la première pensée, le premier dibour, puisqu'on a dit la veille que tout ce qu'on va faire c'est l'Echem Mitzvat Tzitzit, c'est valable pour le lendemain. Et donc, à plus forte raison, lorsqu'on va dire au moment Trilat Atvia, on ne va pas simplement dire je fais l'Echem Mitzvat Tzitzit, mais on va rajouter tout ce que je vais faire et l'Echem Mitzvat Tzitzit. Là, c'est évident que même ce qu'on fera le lendemain ou le surlendemain, c'est aussi l'Echem Mitzvat Tzitzit. Dans le cas où on n'a pas dit au début de la préparation des fils l'Echem Mitzvat Tzitzit, mais au milieu, on s'est souvenu et on a dit l'Echem Mitzvat Tzitzit, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas valable pour ce qui a été fait auparavant. Mais si dès le début on a pensé l'Echem Mitzvat Tzitzit, même si on ne l'a pas dit, mais qu'au milieu de la fabrication on se souvient et on dit l'Echem Mitzvat Tzitzit, là dans ce cas-là les poskim disent qu'on peut être mekil et c'est kasher.